OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car notre combat est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, un Bazoum, un Mohamed Bazoum va être libéré. Très, très prochainement. Le fils du président, l'ancien président, le président déchu, Mohamed Bazoum, M. Salem Mohamed Bazoum, sera libéré dans les jours qui suivent. Parce que la justice nigérienne a décidé qu'il a été arrêté. Il y a eu abus de pouvoir de la part du gouvernement nigérien et que cet enfant devrait absolument être libéré dans les plus proches délais. Bon, il y a des gens qui disent que c'est parce qu'il y a eu la plainte à la CEDEAO ou au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Moi, je ne pense pas que ça n'a rien à voir. Les gens sont là à vouloir faire croire que le Niger ne fonctionne pas, qu'il n'y a pas de justice au Niger. Non, il n'y a pas de démocratie au Niger, c'est faux. La justice fonctionne, les institutions fonctionnent. C'est vrai que la démocratie, c'est un principe vain, qui n'a ni tête ni queue, qui ne ressemble à rien, qui ne peut d'ailleurs pas s'expliquer dans un pays qui est encore colonisé. Mais nous savons que les institutions du Niger fonctionnent. C'est la justice nigérienne qui a elle-même décidé qu'il fallait libérer le fils de Mohamed Bazoum. Et donc, il va être libéré et c'est tout à fait normal. Le fils n'est pas responsable des actes posés par le père. Si le père doit être incarcéré par la justice parce qu'il doit répondre à ces actes de haute et très haute trahison, le fils et la femme, en principe, ne devraient pas faire partie de cette situation, sauf si eux-mêmes, ils sont reconnus coupables, responsables de certains actes délictueux plutôt ou criminels. En dehors de ça, la responsabilité, elle est individuelle. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère veille. En tout cas, la justice nigérienne vient de prendre un acte qui sera historique, qui montre justement à la France que la justice nigérienne fonctionne mieux que la justice française. Parce que Emmanuel Macron, lorsqu'il s'ingère dans les affaires intérieures d'un État souverain comme le Niger, ce n'est pas la justice. C'est que Emmanuel Macron ne connaît même pas le droit international. C'est que Emmanuel Macron est nul en matière de droit international. Et ce qui est surprenant, c'est que la France se dit pays des droits de l'homme, alors que leur président ne respecte pas les droits de l'homme, ne respecte pas les textes internationaux, ne respecte même pas le texte fondamental de la communauté internationale qui est celui de la charte de l'ONU qui dit la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Et c'est une leçon que la justice nigérienne donne. Parce que c'est un gouvernement que Emmanuel Macron qualifie de putschiste, qui est illégitime, illégal, et
sa justice fonctionne mieux que la justice française, qui vient d'ailleurs, je vous le rappelle, de brader un avion qui appartient à l'État congolais, au peuple congolais. Vous voyez, c'est-à-dire que la justice nigérienne est en train de donner une leçon aux magistrats français, aux juristes français, que vous n'avez rien à nous apprendre. Rien. La France n'a rien à apprendre à nos pays. Vous voyez, le fils qui a été arrêté, c'est la justice qui a décidé, dans un pays que lui, Emmanuel Macron, qui n'a été mandaté par personne, ni par le peuple nigérien, ni par la communauté internationale, mais qui se permet de légitimer des pouvoirs en Afrique. Dire que bon, ça c'est un pouvoir légitime, ça c'est pas un pouvoir légitime, toi on peut t'écouter, toi on peut pas t'écouter. C'est comme si c'était lui qui était le président de l'Afrique, c'est comme si lui l'était, la France faisait partie de l'Union africaine, même dans ce cas, l'Union africaine, c'est l'union des États souverains. C'est pas un pays, c'est l'union des États souverains qui doivent se respecter la souveraineté des autres. C'est une leçon à Emmanuel Macron qui, du haut de la tribune de l'Élysée, décide de faire la guerre, d'imposer une ligne de conduite au Bénin, à la CEDEAO, à la Côte d'Ivoire, au Sénégal. C'est une armée française qui amène ses soldats au Niger et le mouvement que nous avons seulement 1500 soldats alors qu'ils sont 3500. Donc, nous avons en Afrique une vraie justice. On ne peut pas condamner le fils pour les actes qui sont posés par le père. Ça ne se fait pas. Et donc, c'est tout à fait normal que le fils puisse être libre de ses mouvements. Mais non, si c'est pour aller en France, pour aller insulter les autorités maliennes, comme d'habitude, bon, il assumera ses responsabilités. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.